aléatoire. Tout ce que Jésus-Christ fait est significatif. Alors ici, on parle de souper. Est-ce que tu peux dire Amen? On parle du souper. Alors bien aimé, si tu vas comprendre une chose, bien aimé, avant d'abord qu'on rentre dans le souper, on voit d'abord la table. Alors la table d'abord, c'est un meuble. Après la signification de la table, c'est un meuble où on dépose les repas. Donc c'est un endroit où les gens viennent pour partager des repas. Donc ici déjà on voit alléluia, on voit déjà bien aimé une proposition de Marthe, alléluia, ou de Marie par rapport au bienfait que Christ leur avait accordé. Donc ici on voit déjà un meuble qui est déjà élaboré, préparé pour Jésus. Alors, ceci nous emmène à comprendre une chose, une vérité qui est cachée derrière cet acte. Parce que derrière un acte, il y a un message. Acclamez les seigneurs. Derrière un acte, il y a un message. À chaque fois que nous posons des actes, cela décrit déjà ce que nous voulons faire. Cela explique déjà l'état du cœur, du pourquoi nous avons posé cet acte. C'est comme moi, quand je mets déjà ma main dans la poche, ça signifie déjà que je vais sortir un présent, je vais faire un acte jovial, un acte d'amour qui va pouvoir édifier quelqu'un. Alors ici, on voit aussi, les sœurs là ont élaboré une table. Donc voilà pourquoi ici j'ai défini que la table ici, c'est d'abord un meuble où l'on prend ses repas. Alors on va prendre 1 Corinthiens 11, verset 21. Alors bien aimé, j'aimerais que tu lises là où tu es, parce que j'aurai beaucoup de choses à expliquer ce soir. 1 Corinthiens 11, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21, rapidement, on va pouvoir partager. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21. On va lire, on va pouvoir comprendre. 1 Corinthiens 11, verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ici, on nous montre déjà l'explication de la table. Donc, c'est un endroit où on se met pour prendre le repas. Et par là, déjà, je vois déjà que tu commences à comprendre que les sœurs de Lazare avaient invité Jésus à se mettre sur la table pour pouvoir partager un repas. Alléluia. Alors quand je rentre maintenant dans le contexte biblique,